Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Arsène Douévi sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Arsène Douévi, je suis togolais et d'origine togolais et italien. Je revendique mes origines togolaises. Je suis un musicien togolais, je suis en Italie depuis 2002 et sur tous les continents pratiquement. Je peux comprendre par là que vous êtes italien d'origine togolaise, c'est ça? Oui, je suis italien d'origine togolaise. Je suis en Italie depuis bientôt 20 ans. Donc, je vois par là que vous avez le sang italien, bien que vous n'avez pas oublié vos origines. Mais est-ce que vous pouvez me dire, en fait, c'est quoi votre nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, c'est Douévi Tibiakou, le nom de famille. Et les prénoms, c'est Douéviga et Jonah. Fier d'avoir aussi un frère d'origine togolaise devant moi et c'est une fierté de vous avoir. J'ai eu à voir comment vous mettez la culture togolaise de l'avant en Italie et partout dans le monde et c'est vraiment une fierté pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire cette interview. Arsène Douévi, est-ce que vous pouvez me dire depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé à rentrer dans le monde de la musique depuis les années 98-99. Par hasard, parce que vous avez un talent, mais les gens qui sont autour de vous vous aident à vous rendre compte de ce talent. Un de mes amis qui est aux États-Unis, Nestor, il me dit, mais tu sais, toi là, ils sont en train de faire cours de solfège, non? Sur la paroisse où tu vas, là, il faut aller faire solfège. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, mais toi, tu chantes tout le temps, tu es musique, quoi. Il faut que tu approfondisses ça. Bon, pour moi, c'est un grand frère et je l'ai écouté. Je suis allé faire le cours de solfège et après un mois, le professeur me dit, mais toi, tu n'as plus rien à faire ici, il faut continuer toi-même à te documenter parce que tu aimes trop ça et puis ça se voit que tu as faim vraiment de la musique. J'ai commencé à partir des années 90, pratiquement, à rentrer dans le monde de la musique. Et apprendre la guitare, le solfège. Je peux comprendre par là que vous jouez plusieurs sortes d'instruments, c'est ça? Je joue à la guitare et je joue à la guitare basse aussi, guitare classique et guitare basse, les percussions. L'instrument que j'apprécie ou bien que j'utilise le plus, à part ce que je viens de citer, c'est ma voix. J'utilise pour faire beaucoup d'expériences. Je vois que vous êtes vraiment très talentueux et franchement, le Togo devait vraiment être fier de vous. Quel genre de musique vous produisez? Je revendique fortement mes origines. La musique que je fais, c'est une musique, je peux dire musique togolaise, bien musique africaine, d'origine togolaise. Ma musique, c'est une musique d'origine africaine qui rencontre toutes les autres formes de musique. Quand vous écoutez ce que je chante, c'est africain, c'est togolais, c'est ewe, c'est kabyé. Il y a une certaine contamination avec le jazz, le blues, sans jamais perdre mes origines togolaises, non. Ça fait que le français, l'italien, l'américain, le canadien, parce que j'ai fait des tournées dans tous les pays là, de temps en temps j'y vais pour chanter. Ils s'y retrouvent, quoi. On se retrouve dans nos origines africaines à travers ma musique. Je peux voir que vous avez fait le tour du monde, que vous avez représenté en fait le Togo. Partout dans le monde, vous avez présenté la culture togolaise et je crois que le Togo devait vraiment être fier de vous. Récemment, vous êtes allé au Togo avec au moins 80 Italiens pour pouvoir chanter. Vous pouvez nous expliquer franchement ce bien que vous avez fait au Togo? C'était 85, c'est des choristes et des musiciens qui depuis 2003, donc bientôt 19 ans, depuis 20 ans, ils chantent avec moi. Ils étudient les morceaux que j'écris pour eux. Ils chantent en kabyé, en ewe, avec nos rythmes. Les gens ont vu, quoi. Et sur Internet, il y a plein de vidéos qui parlent des chœurs de Arsène Douévi, bien les chœurs racines noires. C'est les Italiens, ils sont Italiens, Japonais, Allemands, de plusieurs nationalités qui chantent avec moi. Et on a fait alors le Togo, le Bénin et puis le Ghana, et les trois pays là, et avec des concerts. Et des rencontres. Je vois que vous êtes à féliciter. Franchement, vous avez fait beaucoup pour le Togo et pour ces Italiens-là que vous avez permis de découvrir l'Afrique. Vous avez ajouté un plus à leur vie. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir un musicien? C'est comme quand on devient amoureux, non? Ça te prend et tu n'y comprends plus rien.
hein, vous ne comprenez plus rien. Et quand j'écoute nos rythmes, nos formes de musique, là, je deviens fou, quoi. Je ne comprends plus rien, quoi. Je dis, mais ça, c'est fabuleux, mais ça, c'est beau. Quand j'écoute l'orchestre de percussions qui joue à Badja, qui joue à Tripui, hein, quand je vais dans les villages, je vois les vieux, les vieilles qui prennent des marmites cassées. Ils commencent par faire le je deviens fou, quoi. Je dis, mais ça, mais l'énergie que ça me donne, c'est quelque chose de très fort. Ça me prend vraiment, quoi. L'amour pour nos musiques traditionnelles, c'est l'une de mes motivations. J'ai fait la série A4 avec la philosophie. Déjà après le bac, je me disais, mais j'ai besoin d'un instrument, d'un outil pour pouvoir approfondir, étudier nos genres et formes de musique. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Ma mère est Kotokoli et mon papa est Diane Show. Les griots de Pagoda, quand j'étais petit, et je regardais la télévision, ils faisaient la musique Kamou, le vieux Kamou. Donc, les premières choses qui m'ont inspiré, c'est les griots de Pagoda, hein, mon grand-père maternel, et puis l'orchestre Agbadja, non, des percussions, qui me fascinait vraiment, non, qui Vuga, Bessie, hein, qui a écouté ces vieux et ces vieilles que quand vous les voyez, il semble qu'ils n'ont même pas d'énergie, qu'ils vont mourir demain. Mais quand ils s'asseyent, ils commencent par jouer. Tu dis, mais où est-ce qu'ils trouvent l'énergie pour créer ces figures rythmiques qui sont vraiment fascinantes. Et donc, c'est tout ça qui vous a motivé à décider d'être un chanteur. Ouais. Arsène Doueibi, combien d'albums avez-vous aujourd'hui? 5 albums. J'en ai publié un au pays et les 4 autres ici. L'un, je l'ai appelé Mon Afrique, la mia Africa. Et l'autre, Haïa. Haïa, en hébreu, ça veut dire il faut exulter, il faut de la joie, il faut prendre le bon côté des choses. J'ai à mon actif actuellement 5 albums. J'ai 2 albums que sous peu je vais publier encore. Puisque vous avez 5 albums à votre actif et que bientôt vous avez 2 autres albums qui vont être sur le marché. Ouais. Au total, combien de chansons? Comme musicien, je travaille à 360 degrés. C'est-à-dire, je fais de la musique de recherche, de la musique appliquée, de la musique recherchée, oui. Mais je travaille aussi dans tous les aspects. J'ai beaucoup travaillé sur les recherches avec les moines de Zobega, hein, Père Martin, etc., Père Mawena, Père Aleram. Et on a fait beaucoup de recherches sur nos jeunes formes de musique. C'est des gens à féliciter et à soutenir, non, pour le travail qu'ils continuent pas à faire aujourd'hui. Et comme musicien de musique sacrée, les morceaux que vous écoutez, il y a beaucoup de morceaux que vous écoutez au pays, que les catholiques, les protestants, les non-protestants, les assemblées, ils chantent. C'est signé Arsène Doueibi. Des morceaux de concert, des messes chantées pour les gens qui sont des catholiques du début jusqu'à la fin. Ils sont signés Arsène Doueibi. Plus ou moins 200 morceaux. Puisque vous venez de dire que vous avez à peu près 200 chansons. Vous avez fait beaucoup l'Afrique, beaucoup l'Occident. Vous avez voyagé un peu partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez me dire, avez-vous déjà eu des awards, des reconnaissances? J'ai eu des reconnaissances en Italie. Aujourd'hui comme aujourd'hui, quand vous arrivez à Milan, ou bien à Rome, ou bien en Italie, et vous dites Arsène Doueibi, les Italiens ou bien les organisateurs de festivals, ils me considèrent comme une référence pour ce qui concerne la musique africaine. J'ai été finaliste d'un prix qu'on appelle prix Premio Andrea Parodi en Italie. Pratiquement, c'est des jurys, des journalistes, des critiques très sévères, donc qui chaque année, ils choisissent 10 musiciens, bien 10 chanteurs ou bien 10 groupes du monde qui représentent l'excellence en ce qui concerne la musique mondiale, la world music. J'ai porté les couleurs du Togo, de l'Italie à ce festival noir. Entre les musiciens, ils m'ont choisi, ils m'ont décerné le prix du meilleur musicien. Et j'ai eu aussi le prix des jeunes de la salle, les jeunes qui ont participé, qui ont voté, non, les musiciens qui étaient présents. Le prix Andrea Parodi, c'est l'un des awards que j'ai reçu et ça m'a vraiment fait plaisir. Un autre prix, c'est la nomination des journalistes italiens
ils m'ont donné le nom, le surnom de ambassadeur de la musique italienne. Un Togolais d'origine, ambassadeur de la musique italienne, parce que ils sont venus à connaissance, ils ont vu des projets que j'ai faits. Arsène Doévi, puisque vous avez beaucoup voyagé, vous avez travaillé avec les gens de d'autres nationalités, vous pouvez me parler de votre expérience en tant que chanteur de la chanson africaine, togolaise et italienne. Il faut avoir une identité pour pouvoir rencontrer les autres, parce que les autres, ils veulent voir dans vos racines. Ils veulent voyager, ils veulent connaître tes racines à travers toi, quoi, quand tu les rencontres. Comme expérience en tant que musicien togolais qui a eu l'opportunité jusqu'à aujourd'hui de parcourir le monde, de rencontrer d'autres formes et genres de musique, je suis conscient du fait qu'on n'a rien à envier aux autres formes et genres de musique. Est-il facile d'être un artiste au Togo, en Italie ou partout dans le monde? C'est très difficile au Togo. C'est difficile aussi en Italie et partout dans le monde, non. Mais au Togo, c'est très difficile pour plusieurs raisons. La première des choses est l'humilité. Donc, si tu n'as pas une identité, tu n'as pas une formation, tu n'as pas une vision, tu n'as pas un projet et tu n'as pas les financements ou bien les moyens financiers et logistiques, non, pour développer un projet artistique, bon, après 1 an, 2 ans, c'est fini et c'est fini, quoi. Dans ce cas-là, j'aimerais savoir quel conseil avez-vous à donner à un jeune Togolais, africain, italien ou européen aujourd'hui qui voulait commencer sa carrière de musique comme vous? La première des choses qu'il faut, selon moi, c'est de se former, sortir du concept local tout simplement et de créer autour de soi un bon réseau de collaborateurs qui puissent travailler sur la promotion de leurs œuvres. D'avoir une vision. La vision, c'est très important. Arsène Doévi, avez-vous un mot de fin? Ma première pensée, c'est une pensée pour les gens, les Africains de tous bords sont partis en aventure et ils traversent la Méditerranée et puis beaucoup parmi eux, ils n'arrivent pas. L'art, nous les artistes, nous avons besoin, et nous créons, non, mais nous avons besoin du soutien de tout un chacun de vous. Nathalie, ce que tu fais, c'est un soutien pour les artistes. Il faut consommer ce que nous faisons et nous soutenir. C'est très important. Arsène Doévi, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aux États-Unis. Je me sens honorée de vous avoir devant moi aujourd'hui. Vous qui avez fait la fierté du Togo, vous avez représenté le Togo partout dans le monde. Vous êtes une icône de la musique africaine, togolaise et italienne. Et je suis très, très honorée de vous avoir sur ma chaîne. On est en direct de Washington DC aux États-Unis et j'espère vous revoir très, très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.